Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin et vous vous êtes emparé de cette bande dessinée de Anne Boudard, La Voix de la Sagesse. La voici, oui. Aujourd'hui, ma chronique va prendre la forme d'une recommandation de lecture. Une fois n'est pas coutume, je suis tombée sous le charme d'une BD, celle d'Anne Boudard, La Voix de la Sagesse, aux éditions Larousse. Et il se trouve que Joie des concordances, ce roman graphique parle du corps et des injonctions qui, encore aujourd'hui en 2021, peuvent nous pourrir la vie. Alors cette BD commence par une ride au cul. Oui, une petite anecdote qui finalement n'en est pas une puisqu'elle permet une belle entrée en matière. En effet, le personnage principal, Nina, est une jeune journaliste que l'on imagine avoir la fin de la vingtaine et qui passe son temps à se regarder le nombril, à s'inspecter, à se détailler sous toutes les coutures et à se juger. Pourquoi ? Parce que la société nous a éduqués ainsi. À part vivre dans une grotte ou à se cacher dans une yourte au fin fond des Cévennes, difficile de ne pas se sentir oppressé par la publicité qui offre, à qui veut bien le voir, un modèle lisse, beau, canon de ce que doit être la femme dans l'imaginaire collectif. La femme, mais aussi l'homme, je précise. Alors, comme vous le savez, Brigitte, je parle souvent des initiatives féministes dans mes chroniques et je vous parlais notamment du body positive la saison dernière. Comment, en 2021... peut-on encore porter attention, comment peut-on encore se laisser se focaliser en fait sur ces publicités qui donnent à voir un corps de femme lissé, hygiéniste, autrement dit sans aspérité, sans rides, sans expression, sans poils, sans taches. C'est la question que j'ai posée à l'auteur de cette BD. Moi, c'était ma question de départ. Est-ce que le rapport au corps, il devrait pas être plus facile aujourd'hui ? Et moi, dans mon expérience, je trouvais que non. Dans l'expérience de mes amis ou de ma famille, enfin voilà, je voyais bien que ça restait compliqué. Et de fait, on le voit bien avec là une influenceuse qui relaie une opération de chirurgie esthétique en disant qu'une vulve d'enfant de 12 ans c'est super sexy. Il y a toujours un problème et il est loin d'être réglé. Alors voici l'autre sujet traité dans cette BD, la modification esthétique de notre intimité, puisque le personnage principal enquête sur une affaire de chirurgie esthétique qui aurait mal tourné. Alors soit nous en parlions moins avant, soit ces pratiques étaient minoritaires. En tout cas, force est de constater que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le mal-être corporel... C'était beaucoup plus minoritaire, oui. Ça c'est sans aucun doute. Parce que le mal-être corporel que ressentent les adolescents de nos jours ne se cantonne pas à quelques bourrelets, à des seins trop plats ou à un nez trop imposant. Il est question des lèvres et de celles du bas. En effet, la nudité étant de plus en plus vulgarisée, notamment à cause de la consommation de plus en plus jeune du porno, les jeunes femmes se comparent, et en particulier, elles comparent leur sexe. On pensait que c'était un jeu réservé aux garçons, et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les jeunes filles au collège, au lycée sont jugées sur leurs apparences intimes. Alors, comment remédier à une vulve que l'on trouverait trop épaisse, trop charnue, trop poilue ? Quand votre esthéticienne ne peut plus rien pour vous, eh bien, il reste la chirurgie esthétique qui vous propose de corriger, de modifier la taille, l'hypertrophie des petites lèvres, et c'est ce qu'on appelle la nymphoplastie. Mais il existe d'autres chirurgies liées à l'intime, l'hystéroplastie par exemple, qui consiste à agrandir la cavité vaginale en incisant l'excès de muscle au niveau des parois utérines. Alors je me permets de reprendre les notes de l'hôpital européen de Marseille qui, pour ma part, ont eu le pouvoir de me hérisser les poils, car oui, moi j'en ai quelques-uns. Encore ? Je les cite, j'en ai encore. D'autres imperfections peuvent être mises en évidence et corrigées chirurgicalement. Hypertrophie ou atrophie des grandes lèvres, pubis trop volumineux. En cas de lèvres trop petites, hypotrophie ou inexistante, atrophie, on réalise une greffe de graisse provenant de la patiente pour rendre les lèvres plus gonflées et rendre toute sa sensualité à la vulve. Alors en 2021, la vulve se doit d'être sensuelle et le vagin ouvert, mais pas trop non plus. Alors comment voulez-vous lutter contre ce phénomène de détestation de soi quand le corps médical permet finalement d'émettre un jugement sur votre corps et sur l'esthétique qu'il devrait avoir ? Alors une fois de plus, je pèse mes mots, il est évident que si ces actes chirurgicaux sont pratiqués pour remédier à un problème d'ordre médical et qu'il est question de santé, ce n'est pas la même chose, évidemment. Mais je me permets d'attirer votre attention sur ce fameux post qui déchaîne la presse depuis plus de 24 heures, celui de la star de la télé-réalité Maëva Guénan, participante du reality show Les Marseillais, qui a partagé un post annonçant qu'elle se faisait rajeunir le vagin pour retrouver celui de ses 12 ans. Post qui a provoqué un tollé, évidemment, et sur lequel la starlette a été obligée de rétro-pédaler. Mais le mal est déjà fait et il en dit long sur cette recherche de la jeunesse permanente et cette frustration qui dicte le rapport que l'on a avec son corps jusqu'aux parcelles les plus intimes. Oui.
Évidemment. C'est c'est fou parce que si au départ, certaines opérations de l'intime, notamment quand les lèvres, les petites lèvres étaient trop grandes et parfois de poser un problème en maillot de bain, ça encore on peut le comprendre, mais là maintenant c'est vraiment devenu un business. Oui, parce qu'il y a de plus en plus sans parler du botox sur le point G et d'autres bêtises de ce genre, afin d'améliorer soi-disant la jouissance. Bon. Mais il y a un véritable mal-être. Alors je ne vais pas déflorer cette bande dessinée, mais effectivement ça parle de l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui décide de faire sa chirurgie elle-même, toute seule. Mais c'est vrai qu'elle a l'air assez sympathique, cette BD de Anne Boudard. Et puis c'est bien, la BD permet aussi, par des dessins, d'aller au bout de certains sujets un peu sensibles. Un peu sensibles, évidemment. Merci, Soisy Belin. Je vous en prie. Merci à vous. Vous voulez réagir, Michel Oudoul ? Non, je pense que c'est mieux que non. Je pense que c'est mieux que non, parce que je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention aux émotions quand elles nous dépassent, etc., et qu'il faut les exprimer. Donc si j'exprime ce que ça signifie pour moi, ça va être extrêmement brutal et violent. C'est insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable qu'on a encore tellement de choses à apprendre aux gens pour qu'ils aient une sexualité épanouie, et on reste encore une fois en surface. Au-delà de cela, mais comment peut-on véhiculer des choses pareilles ? Comment peut-on médiatiser des choses pareilles ? Comment des gens, et je vais m'arrêter là parce que je vais m'énerver, mais des responsables, quels que soient les domaines, ça commence avec les parents et ça finit avec les responsables de la société, laisse se véhiculer des choses comme ça et n'informe pas. C'est pas la question de poser des interdits. L'interdit n'a jamais servi à rien, mais d'informer, d'expliquer, de prendre en compte cette souffrance parce qu'elle existe et elle est réelle. Mais de répondre à cela par quelque chose qui finit dans le tiroir caisse est vraiment quelque chose d'assez insupportable. Alors, je précise, pour toutes les femmes qui auraient un complexe par rapport à leur vulve, il existe un livre formidable aux éditions de la Musardine de Gérard Swang qui s'appelle L'Atlas du sexe féminin, où il y a plein de photos de vulves de toutes sortes, et franchement, vous verrez bien que la vôtre n'est pas anormale. Vous trouverez forcément une photo qui vous ressemble et ça vous rassurera. Voilà.